Frères et sœurs bien-aimés, amis fidèles, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, aujourd'hui, nous sommes venus à vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'un cardinal évêque, qu'est-ce qu'un cardinal prêtre et qu'est-ce qu'un cardinal diacre. Les cardinaux sont les hommes à qui le pape accorde cette distinction. En règle générale, ce sont les évêques qui sont créés cardinaux, mais ce n'est pas obligatoire. Un prêtre peut être créé cardinal. Autrefois, la dignité de cardinal était accordée à certains laïcs. Aujourd'hui, si un prêtre est promu au cardinalat, il doit recevoir la consécration épiscopale. Le pape n'ordonne pas les cardinaux, car il ne s'agit pas d'un degré de l'ordre. Lorsqu'il les promeut, le pape les crée cardinaux. Il le fait alors d'une réunion du collège des cardinaux appelée consistoire. Le collège des cardinaux conseille le pape, mais sa fonction la plus importante est l'élection du pape. Les cardinaux ont le droit de vote lors de l'élection du pape jusqu'à l'âge de 80 ans. Les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont appelés électeurs. Une fois cet âge atteint, ils restent cardinaux. De même, ils peuvent être créés cardinaux après cet âge. Il y a des siècles, l'élection de l'évêque de Rome était assurée par le clergé romain en collaboration avec les évêques des diocèses suburbicaires de Rome, c'est-à-dire les diocèses qui composent le province de Rome. Au fil du temps, cette fonction a été transférée au collège des cardinaux, composé de membres du clergé du monde entier. Cependant, rappelant la méthode précédente, il a été décidé d'attribuer symboliquement une paroisse, une diaconie ou un siège suburbicaire à chaque cardinal afin de les intégrer allégoriquement au clergé romain et ainsi de garantir de manière emblématique ce que soit le clergé romain qui élit son évêque. Il existe donc 3 types de cardinaux. Les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres. Les cardinaux diacres sont généralement ceux qui travaillent à la curie romaine, c'est-à-dire ceux qui assistent le pape dans le gouvernement de l'Église universelle et qui n'ont pas de diocèse sous leur responsabilité. Dès leur création cardinaliste, ils sont nommés diacres à Rome.
Après 10 ans de cardinal diacre, ils peuvent être promus cardinaux prêtres. Le cardinal diacre, le plus ancien, est appelé protodiacre, et c'est lui qui est chargé d'annoncer au monde le nom du pape nouvellement élu. Les cardinaux prêtres sont généralement les évêques de diocèses du monde entier. Chacun d'eux porte le titre de paroisse à Rome. Les cardinaux évêques sont ceux à qui le souverain pontife attribue le titre de diocèse suburbicaire, tout comme les patriarches orientaux qui sont créés cardinaux. En général, l'attribution de diocèse suburbicaire, c'est pas effectué lors de sa création, mais lorsqu'un diocèse devient vacant. À ce moment, le Saint-Père choisit parmi les cardinaux prêtres et les diacres la personne qui l'occupera, l'élevant ainsi au rang de cardinal évêque. Il convient de noter que les patriarches orientaux qui font partie du collège des cardinaux sont cardinaux évêques dès leur création et portent le titre de leur siège patriarcal et non celui d'un diocèse suburbicaire. Les cardinaux évêques élisent parmi eux le doyen de l'ensemble du collège des cardinaux. Cette nomination doit être approuvée par le pape. Il appartient au doyen du collège des cardinaux de demander à la personne ayant reçu le vote qualifié lors de conclave si elle accepte la nomination et si elle n'est pas évêque, de consacrer évêque la personne élue ayant accepté le vote. En cas d'empêchement du doyen, le cardinal évêque ayant la plus longue ancienneté le remplace. Il existe 7 diocèses suburbicaires à Rome: Ostie, Albano, Frascati, Palestrina, Porto Santa, Rufine, Sabina, Podio, Milteto et Veltri-Segni. Le diocèse d'Ostie est réservé au cardinal doyen qui conserve le titre de diocèse suburbicaire qu'il détenait précédemment. Ainsi, le cardinal redétient actuellement le titre de diocèse d'Ostie et de diocèse de Sabina, Poggio, Miltello. Il doit donc y avoir au moins 6 cardinaux évêques. Mais il pourrait y avoir davantage, étant donné que les patriarches orientaux détiennent le rang et n'occupent pas le diocèse suburbicaire.
Bien que le nombre de cardinaux évêques soit limité par le nombre de diocèses suburbicaires, le 26 juin 2018, le pape François a pris la décision de coopter, ajouter 4 cardinaux, 3 de l'ordre des prêtres et 1 de l'ordre des diacres du collège des cardinaux à l'ordre des évêques, sans leur attribuer le titre de diocèse suburbicaire, mais en conservant le titre de l'Église ou du diaconat de Rome qu'il détenait. Cette décision s'explique par le fait que le nombre des cardinaux dans l'ordre des évêques est resté constant et échangé au fil du temps. Aucun cardinal n'avait été ajouté depuis près de 10 ans. En cela pourrait poser un problème. En cas de conclave, aucun des cardinaux évêques avec le titre de suburbiat n'y participerait. Donc, il pourrait y avoir un doute quant à savoir qui demanderait au candidat ayant le plus de voix s'il acceptait son élection et le nom qu'il avait choisi, ou qui consacrerait l'élu dans le cas où il n'était pas évêque. Surtout, si le seul cardinal évêque qui participerait, le patriarche d'Antioche, était élu. Sœurs et frères bien-aimés, amis, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, yo. C'est des explications ça yo que nous te trouvé qui est important pour nous te porter pour nous. Une explication sur cardinal diacre, cardinal prêtre et cardinal évêque. Nous certains et nous croyons, avec la RTNS, nous toutes et nous chaque, nous apprenons, nous meubler l'esprit nous pour nous comprendre l'église là plus bien et pour nous tourner un véritable chrétien qui a servi Christ là à temps et à contre-temps tout côté nous passons.